Notre invité d'aujourd'hui nous vient tout droit d'Annecy. Avec des influences de R&B, de rap, de variété française, notre artiste nous laisse entrevoir son univers enivrant et mélancolique. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Shana. Let's go. Bon, comment tu vas, Shana? Eh ben super, je suis vraiment ravie d'être là, c'est trop cool. Ça fait plaisir, c'est mon première interview, by the way. Oh waouh, Ouais. je suis honorée que Ouais, ça soit c'est moi. incroyable. Bah, de même. J'ai lu dans ta bio Spotify du coup que tu t'inspirais pas mal de tes parents. T'es dans une famille d'artistes? Alors, oui et non. Ok. Genre, mon père, c'est vraiment le gars qui va chanter en discret dans la cuisine, c'est quand il y a Ok, je vois. personne. En vrai, il est grave timide, mais il a vraiment une très belle voix. Il m'a beaucoup inculqué la musique, la variété française en général. Ma mère, c'était pas trop ça, c'est surtout mes sœurs qui m'ont grave mis dedans. Surtout ma sœur la plus jeune, elle écoutait beaucoup d'R&B, de hip-hop et tout ce qui est un peu pop urbaine, tout ça. Et vraiment, j'ai tout de suite été dans ce truc de rap à l'ancienne, tu vois, un peu très, par exemple, Biggie, Nate Dogg et tout ça. Donc voilà. Tu commences la musique sur les réseaux en 2019 du coup, en Ouais. postant des covers sur Insta. À quel moment tu te dis que t'avais envie de partager tes sons sur les réseaux comme ça? Bah, en fait, ça a vraiment pris du temps. Parce que enfin, tu vois, quand j'ai commencé vraiment à me mettre dedans, au début, j'avais pas du tout confiance en moi. Genre, je chantais en scred. Dès que ma famille elle arrivait, j'étais en mode putain, je coupe tout et tout, tu vois. Et en fait, ça a vraiment commencé à. Tu sais, quand j'étais au collège, j'avais des cours de musique. Et on avait des contrôles de chant, on devait chanter individuellement. Et la première fois que j'ai chanté, genre en 6e et tout, tu sais, je suis arrivée, j'étais un peu la meuf bouboule, timide et tout. Oh non. Je suis arrivée et j'ai chanté mon premier son, et enfin la première musique qu'on devait apprendre. Et genre la prof, à la fin du cours, elle m'a dit « Ouais, t'as vraiment un truc et tout ». Et là, je me suis dit « Ok, il y a peut-être un truc à faire, tu vois ». Et au fur et à mesure, je faisais des covers dans ma chambre, enfin voilà. Et j'avais aussi beaucoup de copines qui me disaient « Tu chantes super bien, il y a un truc à faire et tout », tu vois. Et du coup, un jour, je me suis lancée, je dis « Vas-y, tu sais quoi, je poste une vidéo, j'ai quoi à perdre et tout, il y a trop de gens qui sont derrière moi, machin ». Et du coup, j'ai fait vraiment une cover a cappella. Et ça a commencé comme ça. Après, j'ai vu que ça avait plu aux gens, donc j'ai continué, et moi, ça a été grave un kiff. Comment tu t'es fait repérer par ta maison de disques du coup, parce que t'es signée aujourd'hui? En fait, moi, Verso, j'avais écouté un de ses sons qui s'appelle L'Adolescent d'avant-hier. Shout out. Et j'avais kiffé, j'avais découvert par hasard sur YouTube. Et en fait, il y a un jour, je suis sur Insta, et genre, je m'abonne à lui. Peut-être quelques heures après, j'avais mis une story où je chantais, il me répond, il me dit « Ouais, trop belle voix et tout, machin ». Moi, j'étais trop contente, je me dis « Oh, ça tue et tout ». Du coup, je lui envoie, ouais, 1, 2, 3, je lui envoie plein de fois, je lui dis « Mec, j'aime trop ce que tu fais et tout, machin ». Il m'a DM, il m'a dit « Écoute, j'ai envie d'en entendre plus, est-ce que tu peux m'envoyer des maquettes, des trucs que t'as fait, machin ». Les jours d'après, il m'a dit « Écoute, je pense qu'il y a un truc qui peut se faire, humainement, tu m'as l'air assez carré et tout, machin. Est-ce que ça te dit de venir au studio à Paris ? Et tu viens, t'enregistres, on se rencontre. » Et du coup, je l'ai rencontré et ça a matché de ouf. En 2022, du coup, tu sors 2 singles, dont Épargne-moi, en feat avec Capou et Verso. Oui. Comment tu les as rencontrés? Comment ça s'est passé? Alors, Dis-nous tout. du coup, Verso, c'est mon manager. Donc, Ok. je bosse avec lui. Et Capou, j'ai jamais rencontré. On s'est jamais rencontré avec Capou. En vrai, j'aimerais bien. Mais du coup, ça s'est fait en distance et on a discuté en mode, ouais, trop bien, honoré. Ok. Mais basta, tu vois. Donc. Le 29 mars, tu sors un single qui fait aussi partie de l'EP. Mhm. Tu t'identifies à une colombe dans ce single. Ouais. Pourquoi cet animal? Pourquoi la colombe? Je m'identifie à la colombe parce que c'est un animal qui... C'est le symbole de la liberté, tu vois, de la pureté. Et dans l'idée, c'était vraiment... Dans le clip, en fait, on me voit tout le long, au début, vraiment enfermée dans le métro, tu vois, dans la vie un peu chiante, parisienne et tout. Et à la fin, je suis là, je prends mon envol, je monte d'un escalier, il y a le soleil, enfin, un plan de ouf. Et pour moi, tu vois, ça a vraiment une image de... J'ai été enfermée dans ce truc de j'ai pas confiance, je pinaille, je sais pas quoi faire et tout. Et vraiment, le label, créer de la musique, avoir confiance en moi, rencontrer des gens, ça a été vraiment la prise de conscience, l'envoler, me dire que je peux le faire, même si c'est compliqué, que voilà. C'est vraiment un peu un mindset en mode, même si t'as peur, il faut que tu te lances parce que dans tous les cas, faut que tu t'émancipes à un moment, tu vois. Pour l'éclat blanche que l'on prenne sous son aile et m'entraîne bien loin du torrent. Non, j'ai plus peur, en vrai tout est plus clair quand mon âme s'élève au tournant. Tu choisis de sortir ce single quelques semaines avant de sortir l'EP. Ouais. Est-ce que du coup c'est un peu comme une introduction
Est-ce que c'est un peu genre l'envol de la colombe, comme tu dis? Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est un peu pour dire aux gens, bon, bah, les gars, je suis en train, là, tu vois, genre... J'arrive, ouais, c'est ça, genre, je m'envole, je dis, vas-y, je vais commencer un truc, là. Et c'est aussi pour un peu faire le deuil de ma vie d'avant, sur quand je commençais, tu vois. Parce qu'en soi, quand t'arrives au début de l'EP, c'est des sons que j'avais écrits avant Colombe, en fait. Enfin, c'était des maquettes qu'après, j'ai retravaillées, bien sûr. Mais du coup, ce qui est marrant, c'est que, ouais, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment le premier son qui sort, alors que c'est le dernier son de mon EP, tu vois. Rentrons dans le vif du sujet. Ton premier EP Spleen Dating qui est sorti le 21 avril. Donc 4 sons où tu traites de rupture amoureuse, de relations humaines. Au moment où tu enregistres ces sons, du coup, c'est quoi ton état d'esprit? Tu te sens comment quand j'enregistre? Ouais. Alors du coup, quand j'ai enregistré Colombe, c'était mon premier enregistrement à Paris. Du coup, j'étais hyper stressée. Mais ça s'est trop bien passé. C'était une première expérience pour moi. Et c'était un son que, quand je l'ai écrit, je me suis dit, waouh, il y a vraiment un truc, tu vois. Et je me suis dit, je veux trop en faire quelque chose. La preuve, c'est mon premier single. Incroyable. Et après, quand j'ai enregistré Malade 2, j'ai un peu galéré parce que, tu sais, je trouve que c'est un son qui est quand même hyper touchant. On a retravaillé la prod plusieurs fois, ça a été compliqué. Mais j'étais vraiment contente du résultat. En fait, pour être honnête, à chaque fois que j'ai enregistré, j'étais comme ça. J'étais stressée parce que je suis quelqu'un de très dur avec moi-même. Dès que j'enregistre, ah non, c'est faux, non, je chipote tout le temps. Mais non, sinon, à la fin de chaque session, j'étais trop contente. J'écoutais le son 20 fois dans mes oreilles, enfin, tu vois, j'étais trop contente quand même. Dans Spleen Dating, du coup, tu nous proposes une prod un peu pop-rock, avec une voix très, très angèle, je trouve, très angélique même, je dirais. De qui ou de quoi tu t'inspires, du coup, quand tu composes ce son? Pour le son Spleen Dating? En vrai, je sais pas. Je t'avoue que je prends pas le recul de me dire ah ouais, je pense que je me suis inspirée de ça. Mais du coup, si, j'en ai pris quand même. Mais dans Spleen Dating, tu sais, au tout début, il y a vraiment une intro, il y a des voix, juste mes voix en armeaux. C'est très Billie. En vrai, c'est très Billie Eilish, genre. Même moi, j'ai remarqué, de toute façon, je suis ultra inspirée de Billie Eilish, tu vois. Donc très Billie, et le reste, je peux pas te dire. Je pense que c'est celui de moi-même, donc peut-être que je me suis inspirée peut-être d'Angèle, en vrai, j'en sais rien. Mais ouais, quand même, il y a beaucoup d'inspiration de Billie Eilish. Énormément. Quelques pannes d'inspi, du mal à trouver les bons mots. Quelques ratures, des rancœurs, nos cœurs partent en lambeaux. Quelques idéaux, je crois que l'utopie me colle à la peau. J'aimerais qu'on revienne sur un petit passage de Malade. Oui. Tu dis, je me délivre comme ça, J'ai peur. en écrivant des mots. C'est juste ça, t'inquiète. Oui, ok. Qu'est-ce que ça t'apporte en fait de raconter tes états d'âme comme ça dans ta musique? Bah, en vrai, c'est comme je pense que tous les artistes le diront, c'est un peu une thérapie d'écrire ensemble, tu vois, c'est une sorte de thérapie. Je pense que mettre des mots sur les choses que t'arrives pas forcément à dire, ou tu vois, ça fait grave du bien. Et surtout les mettre en musique, tu vois, c'est dans l'art en général, tu vois. Et non, mais ça me fait du bien. Surtout que je savais que j'allais en faire quelque chose de cette musique, que je voulais la sortir et tout, tu vois, donc c'est aussi un peu donner un petit bout de moi, tu vois. C'est une petite partie de moi en mode, les gars, tenez. Est-ce que vous allez kiffer? Parce que tu vois, je trouve que dans le fait d'écrire et du coup de mettre des sons sur les plateformes, même de mettre tu vois, une reprise sur Insta, peu importe, c'est un peu un cadeau entre guillemets, parce que dans la musique, pour moi, je trouve ça génial, c'est que les gens qui t'écoutent et qui te comprennent, je trouve qu'il y a comme de la réciprocité, tu vois. C'est très, je t'écoute, je te comprends, et moi je suis en mode, mec, trop bien, genre merci, tu vois. Je sais plus comment faire quand je te vois dans mes rêves. Nos cœurs en guerre, mais un espoir de faire une trêve. Mais tu sais pas, toi, je me délivre comme ça, en écrivant des mots, mais le mal est toujours là. Oh, oh, on est malade, et malade. Mon âme est malheureuse, je cache mes balafres. Le son Entre mes mains, qui a samplé du coup PLK. Oui. Ça c'est fou. Ça c'est dingue. Donc dingue. sur le morceau Perdu de son album Enna. Comment ça s'est passé? Alors ça s'est passé, en vrai ça a été long dans tu vois, parce qu'il y a eu plein d'étapes, mais ça a été hyper rapide à la fois. Du coup j'avais composé Entre mes mains. Et moi j'ai un pote qui s'appelle Noah, shout out à toi putain Noah. Et en fait c'est un mec de ma ville, d'Annecy, et il est chez Katrina Squad. Et tu vois, il est hyper talentueux. Il avait fait la prod aussi de Manshaft de SCH et Frisk Orleans, qui a vraiment un son incroyable.
Donc voilà, Perle Rare, il est trop fort. Et en fait, il y a un jour, il me dit « Ouais, meuf, est-ce que je peux prendre tes voix, la loupe de ukulélé que t'as fait et tout, machin. J'en fais une prod rap, ça sera pas pour toi, mais j'ai envie de kiffer. » Je dis « Vas-y, mec, fais-toi plaisir et tout, pas de souci, tu vois. » Et du coup, après, on se retrouve à une soirée chez moi. Il me dit « Ouais, meuf, en vrai, il y a un truc à faire et tout. » Et il me dit voilà, je l'ai envoyé à des gars que je connais de Paris, ils vont le retaffer un petit peu, enfin voilà. Quelques semaines après, pareil, ça se passe en plein de semaines. Il me dit meuf, regarde la story de Pelka, tu vois. Et je me réveille et tout. Je regarde la story et là, je vois Pelka qui m'a un extrait où il a posé sur ma prod. Et là, je me dis non, c'est incroyable et tout. C'est fou. Donc, truc de malade. Et du coup, voilà, les semaines passent. Et un des gars qui a fait la prod qui m'envoie un message et qui me dit que ouais, meuf, bon bah, du coup, ta prod, elle est sur la réédition de Pelka, de Ena Boost. Faut que tu t'inscrives à la SACEM, faut que tu signes les papiers. Et là, j'ai fait non, jure. Donc voilà, donc ça a été fait par piston, tu vois. Les gens qui me disent ouais, alors il est comment Pelka ? Bah, je l'ai jamais rencontré, les gars. Si seulement, tu vois. Donc ouais, non, franchement, ça, truc de malade. Ça a pris du temps quand même, mais j'aurais jamais imaginé que j'aurais pu être sur un album de Pelka, quoi. Et je traumatise, crée des problèmes. La lune se remplit et dans mes yeux la haine s'élève. Un rien m'énerve, ambiance asperge. Tes vrais potes c'est rare, j'ai moins d'amis, plus de flair. Parlons peu, parlons bien, parlons scène. Donc t'as 3 scènes à ton actif. Alors, tes retours, tes ressentis, tu kiffes pas ? Bah, en vrai, ça a été des premières expériences, du coup, c'était génial, tu vois. Je remarque que maintenant, dernièrement, tu vois, j'ai fait, enfin, c'était pas vraiment une scène, il y avait un open work au Brise-Glace. En fait, c'est chacun son tour, si tu veux aller chanter, tu peux le faire ou rapper, tu vois. Et j'y suis allée et je me suis dit, putain, je suis vraiment plus à l'aise qu'avant quand même. Mais du coup, c'est bien parce que même si j'en ai fait très peu, bah, tu vois, je vois quand même l'évolution, la prise de confiance et tout, machin. Mais premier concert, du coup, c'était mon premier concert vraiment à mon nom au Boombox. C'était sympa, mais putain, c'était genre la honte. J'avais le téléphone, j'avais les paroles, machin, Non, en vrai, c'était... T'avais pas préparé le bail ou quoi ? Bah non, c'était hyper amateur. Bah, en fait, j'avais fait des balances, mais les balances, c'était pas très bien passé. Enfin, c'était un peu à la zeub et tout, et donc voilà. Donc, après, c'était une première expérience, tu vois, c'était bien. Moi, j'étais hyper stressée. C'était le moment où je commençais un peu plus à me dire, allez, vas-y, faut y aller et tout, mais en vrai, j'avais pas encore hyper confiance. Après, j'ai fait le Ninkasi, j'ai fait un son que j'avais fait en feat avec un gars de Lyon, et ouais, c'était vraiment cool. Là, vraiment, j'avais kiffé. Il y avait beaucoup de personnes en plus. Je devais peut-être avoir un peu plus de 100 personnes. Et du coup, le Brise-Glace, où là, j'étais refaite, tu vois. J'ai fait un son que j'ai rec aussi, pareil, au studio, qui est un peu un hit, tu vois, et c'était génial. Les gens, ils étaient à fond, donc c'était trop cool. Trop bien. Mmh. Bon, bah merci beaucoup, Chana. J'ai Bah, fini avec mes merci à questions. toi. C'était super. Ça m'a fait plaisir. Moi aussi, première interview comme ça, faut venir plus souvent, hein, les gars, ça vaut le coup. Venez. Plus le canapé, il est confortable. Les gars, il faut streamer Spin Dating parce que c'est un EP pas trop court, mais pas trop long. Il y a des belles gueules dessus. French Light Records représente, des bons beatmakers et une artiste émergente. Alors donnez de la force au maximum.